comment mieux driver facilement avec la gifle Rory ou la gifle Booba. Bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro, optimisateur de performance golfique, et nous sommes arrivés à la dernière vidéo de cette série spéciale driving où vous voyez que les mouches ont, au fur et à mesure des vidéos, ont pris prise sur moi. J'espère déjà que vous avez bien aimé ces vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder parce qu'on a parlé de lag, de retard du club, on a parlé d'équilibre pour optimiser. Donc on a vu des clés qui vous permettaient de pouvoir gagner facilement en distance. Et je reçois beaucoup de mails me demandant « Mais Alex, explique-nous la gifle, davantage la gifle Booba, la gifle Rory ». Oui, alors la gifle Booba, c'est lorsque votre face de club passe plus d'une position ouverte ici à une position fermée. D'accord? Donc le release, vu d'ici, ouvert, fermé, entre guillemets classique. Alors que la gifle Booba, c'est une position de la face de club, c'est releasé, mais vous voyez que la face de club reste toujours square par rapport à la trajectoire de mon driver. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez, alors les deux sont très bien, mais il y a une balle, vous allez être un joueur avec des balles qui tournent d'un côté ou de l'autre, et avec la gifle Booba, et vous avez la gifle Rory où vous allez avoir plus des missiles tout droit. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est que vous compreniez que les deux sont, on les voit à haut niveau, et les deux, on les voit également au niveau amateur, même si la gifle Rory se développe de plus en plus, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce qu'on a moins de dispersion latérale. Et il est clair que si vous avez moins de dispersion latérale, vous allez gagner en précision, et après vous allez pouvoir travailler votre relâchement de façon à pouvoir optimiser votre vol de balle, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Voilà, attention, j'ai les mouches qui me dévorent. Donc, c'est pour ça que, hop, alors c'est là où on va voir maintenant un peu plus dans le détail la gifle Booba. La gifle Booba, en fait, c'est non pas les mains qui sont activées, contrairement à ce que vous pouvez penser, mais c'est beaucoup plus les avant-bras. C'est l'avant-bras droit qui prend le dessus, par exemple, sur l'avant-bras gauche, qui à son tour ferme la face de club. Et non pas juste les mains qui se referment, parce que là, si c'est les mains qui se referment, bonjour à la catastrophe en termes de dispersion latérale, tant sur la droite que sur la gauche. Parce que si vous fermez, entre guillemets, trop tard la porte, vous allez aller à droite. Si vous fermez trop la porte à gauche, vous allez aller complètement à gauche également. Donc vous voyez que c'est rare d'avoir, quand vous avez une gifle Booba, c'est rare d'avoir des balles toutes droites. En revanche, lorsque vous avez la gifle Rory, vous voyez que la phase de club, enfin vous le devinez, la phase de club en sortie est beaucoup plus visible. C'est-à-dire que là, ça c'est une phase de club fermée, et trop souvent, dans la gifle Rory, les personnes qui m'envoient des mails me disent « Ah, ça ne marche pas ta gifle Rory » ou ils me disent « Ah, c'est fabuleux, j'ai gagné 20 mètres ». Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous la faites mal. Vous faites un mélange de gifle Rory et un mélange de gifle Booba. C'est-à-dire que vous allez vers la gauche comme ça, mais en fermant vos mains. Alors là, ça fait une catastrophe. C'est pour ça que je prône et je vous recommande le fait de pouvoir voir la phase de club, les streets de la phase de club lorsque vous finissez. Vu de ce côté-ci, schlac. Vous voyez, là j'aperçois vraiment ma phase de club. Et ça c'est très important, donc que mon poignet soit dans une position bien précise et non pas dans cette position-ci où mes phalanges sont vers le ciel. C'est très important. Ça c'est une des clés de réussite de la gifle Rory, mais beaucoup de seniors qui malheureusement ont du mal à tourner avec l'âge, sont amenés à utiliser cette gifle Rory pour parfaire leur distance. Regardez. De gros problèmes de driving. J'en mettais un petit peu partout, il faut bien le dire, et qui plus est, sans atteindre une longueur exceptionnelle. Loin de là, j'étais très loin de ce que j'étais capable de faire quand j'étais plus jeune, où je m'entraînais aussi beaucoup.
Et il m'a dit, bah, écoute, maintenant que c'est droit, rajoute la gifle Rory. Donc il m'a bien expliqué à quel moment dans le swing il fallait rajouter cette fameuse gifle Rory, comment techniquement l'utiliser. Et puis 2-3 coups d'essai en essayant de l'incorporer effectivement dans le swing. Et il m'a dit ok, ça a l'air bon, et j'ai tapé. Résultat, 15-20 mètres de plus sans aucun problème sur une balle en plein milieu de la piste. Et derrière, ben, j'avais un fer 7 au lieu du fer 5 ou 4 que je tapais habituellement sur ce trou. Et ça change beaucoup de choses. Et d'abord, quand je rate, je suis bord de fairway, non plus dans la forêt. Et quand ça marche, ben, c'est vraiment un grand moment de plaisir. Donc merci Alexis. Personnellement, pour ma part, moi, j'étais souvent, je ratais à gauche, je suis droitier, donc je ratais en hook. Et beaucoup d'enseignants m'ont dit, Alex, ah, tu fais un coup d'épaule. En fait, non, ma face de club était juste fermée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont fait swinger le plus encore possible, intérieur-extérieur. Donc, c'est comme si au foot, je faisais davantage mon pied qui partait de droite à gauche. Ben, qu'est-ce qui se passe? Mon ballon tourne à gauche. Donc, le fait d'avoir travaillé le chemin de club intérieur-extérieur, ben, ça m'a corrigé? Pas du tout. Ça n'a pas du tout corrigé ma balle à gauche, alors qu'il avait été diagnostiqué un coup d'épaule, mais ça a amplifié mon hook. C'est pour ça que vous devez savoir qu'une balle à gauche n'est pas forcément un coup d'épaule. Et arrêtez, c'est comme quand vous topez une balle, on vous dit « Ah, c'est la tête, vous avez levé la tête ». Et quand vous ratez une balle à gauche, « Ah, c'est un coup d'épaule ». Non, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a deux facteurs essentiels pour simplifier, qui sont la trajectoire du club et la relation entre la phase de club et la trajectoire du club qui vous donne une trajectoire droite ou qui vous donne une trajectoire incurvée. Mais dans tous les cas, vous voyez que, encore là, j'essaie de simplifier pour vous faire comprendre que si vous voulez gagner en direction, si vous voulez mieux driver facilement et à tout âge, il faut savoir quel type de gifle vous avez besoin. La gifle Booba ou la gifle Rory. Et surtout, savoir comment l'implémenter dans votre propre swing. Car là, c'est vrai que je n'ai pas le temps de tout vous divulguer sur comment mettre en place ces deux gifles qui vont certainement révolutionner votre driving. Et c'est pour ça que je vous invite à une webconférence totalement gratuite. Il suffit juste de cliquer ci-dessus ou ci-dessous. Si vous êtes motivé, vous allez trouver. C'est une webconférence où je vous explique en détail les 7 facteurs clés pour pouvoir booster votre driving d'au minimum 15 mètres, non pas avec vol plus roulement, mais uniquement le carry. Je ne peux pas mieux faire, je vous donne rendez-vous dans cette webconférence. Il suffit juste de cliquer là et vous avez juste besoin de remplir votre prénom et votre mail et vous allez être redirigé. C'est comme un peu au cinéma, vous choisissez quand vous désirez voir cette webconférence et vous allez apprendre beaucoup de choses pour parfaire votre driving. Allez, je vous laisse et je vais essayer d'illustrer cela avec la gifle Rory. A tout de suite. C'est parti mon kiki. Hop. Belle balle. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous allez la partager massivement et que vous avez commandé également et sécurisé votre exemplaire de mon livre papier « La régularité au golf, est-ce vraiment possible ?» Dans tous les cas, si vous voulez, il faut également cliquer soit ci-dessus, soit ci-dessous et vous allez le recevoir dans juste 3 jours. Il faut juste payer les frais d'expédition. Voilà, c'était Alex The Golf Pro, c'était un plaisir de partager ces quelques vidéos dans le désert et je vous donne rendez-vous dans cette webconférence totalement gratuite. Et comme je vous l'ai expliqué, vous avez le lien dans la description ci-dessous. À très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.